Bienvenue à Saint-Galmier et à la source Badois. Émergeant sur un contrefort des monts du Lyonnais et en bordure de la plaine du Forêt, l'eau minérale gazeuse y est connue depuis l'époque gallo-romaine. C'est en 1778 que le médecin de Louis XVI reconnaît l'eau de Saint-Galmier pour ses vertus apéritives et digestives, stimulant l'humeur et l'esprit. Quelques décennies plus tard, Auguste Saturnin Badois est le premier à mettre l'eau de la source en bouteille afin de la commercialiser. Il lui donne alors son nom. C'est aujourd'hui encore ici même, à Saint-Galmier, que cette eau unique est toujours captée et mise en bouteille. L'eau minérale naturelle qui émerge à Saint-Galmier, l'eau minérale naturelle de Badois, elle est le fruit de l'interaction entre de l'eau de pluie qui s'est très lentement infiltrée dans le sous-sol, pendant sans doute au moins 20 000 ans. Cette eau de pluie, elle a rencontré une fracture de l'écorce terrestre, au sein de laquelle il y a du gaz carbonique qui vient du manteau terrestre, d'encore plus profond, donc de près de 30 km qui remonte. L'eau minérale naturelle là se charge en gaz carbonique, remonte très lentement vers la surface et arrivée en surface, elle libère son gaz carbonique. Et c'est pour ça qu'elle est naturellement pétillante à la source. Ce qui est assez singulier à Badois, c'est que l'eau minérale naturelle remonte, traverse des granites spécifiques qui apportent une teneur en bicarbonate, en magnésium et également en calcium. Ainsi, l'eau Badois, eau minérale naturelle, se différencie des autres eaux par ses qualités uniques et des critères stricts. Aucun traitement chimique de désinfection ne vient altérer sa composition 100% naturelle. Elle n'est jamais en contact avec aucune pollution, ni avec la main de l'homme, des sous-sols au captage, en passant par les tuyaux en inox qui l'emmènent jusqu'au site industriel et jusqu'à l'embouteillage. C'est comme cela qu'elle va pouvoir garder sa pureté originelle et des caractéristiques constantes définissant son identité et son goût. Cette eau est précieuse et doit être protégée, tout comme le territoire sur lequel on la trouve. Le travail des équipes Badois est donc entre autres de gérer et protéger leurs sources, en ne puisant pas plus que ce que la nature veut bien nous donner et en s'assurant de la préservation de l'environnement. Badois est une ressource qui est naturellement pétillante et déjà quand on parle de Badois, c'est déjà un miracle de la nature. Alors effectivement, protéger Badois, c'est protéger la nature qui environne les sources, ce qui représente 40 km². Et pour cela, donc, nous nous sommes associés au sein d'une association, la Bulle Verte, avec les collectivités, avec les élus des 3 communes. La Bulle Verte, elle est très active pour la protection de Badois. Les partenaires, les élus et les agriculteurs sont extrêmement engagés autour de l'entreprise pour protéger leurs sources. Et nous avons développé un programme qui est particulièrement centré sur l'aménagement raisonné des villes et villages. Ces acteurs sont très engagés dans ce modèle de partenariat qui permet de rassembler en fait tous nos partenaires dans un même objectif, déployer des actions qui vont véritablement nous garantir ce niveau de qualité pour l'eau minérale Badois. Afin de garantir une qualité constante, l'eau est analysée par les équipes de Badois, analyse physico-chimique, microbiologique, depuis l'émergence jusqu'au produit fini. Les techniciens font des contrôles réguliers de l'eau, notamment de sa minéralité et de sa teneur en gaz. Des échantillons sont prélevés plusieurs fois par jour, analysés et stockés dans une hydrothèque pour garantir une traçabilité et un suivi rigoureux des produits. Du captage de l'eau en passant par sa mise en bouteille et jusqu'à son expédition, toutes les étapes de production ont lieu sur le site où vous vous trouvez. L'eau minérale est d'abord acheminée par des conduites souterraines, puis stockée dans des cuves dont la capacité correspond à environ 3 jours de production. L'eau y est maintenue à la même température tout au long de l'année pour une conservation optimale. Cette eau est ensuite acheminée dans les ateliers d'embouteillage. Pour une sécurité maximale, Badois fabrique la majorité de ses bouteilles PET sur place. Le PET est un matériau plastique inerte, inaltérable et parfaitement neutre, agréé par le ministère de la Santé. Grâce à ses propriétés et à sa solidité, la bouteille Badois en PET conserve intactes toutes les qualités de l'eau minérale naturelle pétillante. La fabrication des bouteilles PET se déroule en 2 étapes. Premièrement, les granulés PET sont colorés puis séchés.
La matière est ensuite chauffée et injectée dans un moule pour obtenir la première forme de la bouteille, la préforme. Ces préformes sont ensuite stockées pendant 48 heures, temps nécessaire pour que la matière refroidisse à température ambiante et de manière progressive afin de se stabiliser. Dans un deuxième temps, les préformes sont acheminées vers des souffleuses. Elles sont préchauffées puis soufflées dans un moule à la forme de la bouteille et immédiatement refroidies pour ne pas qu'elles se rétractent. Elles retombent dans des silos pour ensuite arriver en salle d'embouteillage. Cette salle est dite microbiologiquement maîtrisée, c'est-à-dire que l'on doit y appliquer un protocole d'hygiène alimentaire très strict. À l'intérieur, les bouteilles sont soufflées avec de l'air stérile, puis remplies, bouchées et étiquetées. Pour la badoie aromatisée, l'arôme naturel est mélangé à l'eau minérale pendant le remplissage. Une fois étiquetées, les bouteilles partent en atelier de conditionnement pour être regroupées en packs ou mises en carton. Une fois mises sur palette, puis protégées grâce à des housses, les bouteilles PET sont envoyées en zone logistique. Badoit utilise un autre matériau, le verre. Celui-ci a deux origines, le verre neuf, acheté en verrerie, et le verre consigné, renvoyé par les restaurants. Ces bouteilles sont contrôlées puis passent dans une laveuse. Elles sont ensuite remplies puis capsulées ou bouchées pour assurer une bonne étanchéité. L'habillage de la bouteille se fait ensuite de 3 façons: l'étiquetage papier classique, la sérigraphie ou le sleeve. Le sleeve est une technique moderne qui consiste à entourer la bouteille d'un film rétractable qui épouse sa forme. Ces bouteilles sont conditionnées en casier ou en carton pour être expédiées jusqu'à vos tables. Toutes les palettes de Badoit verre et PET sont regroupées dans une plateforme de stockage appelée zone logistique, puis chargées en camion. D'autres moyens de transport sont utilisés ensuite pour les destinations lointaines. Les ventes de Badoit s'orientent vers 2 marchés principaux: le circuit grande distribution, c'est-à-dire les magasins, les hypermarchés, et le circuit restauration dans les cafétérias, les hôtels, mais surtout les restaurants. La relation unique de Badoit avec le repas prend une dimension toute particulière grâce à son ancrage dans l'univers de la restauration. Dès 1837, Auguste Badoit avait choisi les restaurateurs comme revendeurs et leur nombre n'a fait qu'augmenter au fil des années. Jalonné par des opérations de soutien à la création et aux jeunes talents et par des événements de promotion de la cuisine française, l'histoire de Badoit a toujours été liée à la gastronomie. De grands chefs la mettent quotidiennement en valeur dans leurs établissements. L'univers de la haute gastronomie, l'univers du luxe, tout ça m'a fait découvrir un tas d'eau minérale et puis Badoit m'a séduit tout de suite. C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup et qui fait partie de mes ingrédients. La Badoit est donc française avant tout, mais elle conquiert le monde entier de plus en plus rapidement et pétille désormais sur les tables de restaurants dans plus de 100 pays pour le bonheur du plus grand nombre. Nous vous souhaitons une excellente visite.